Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire avec vous un petit peu de bricolage, comme on dit, des petits DIY. J'espère que je le prononce bien. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, cool. Il fait moche. Il fait moche et il fait froid. Il pleut et il fait froid. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'avais envie de vous faire aujourd'hui des petites couronnes de lavant. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que j'ai pas mal de, euh, de fils chenilles comme ça. J'ai failli ne plus me souvenir. Des fils chenilles comme ça. Bon, j'en ai aussi des comme ça, qui sont pas dorés. Enfin, qui sont pas pailletés. Enfin, bah t'as compris quoi, des normaux. Voilà. Et en fait, j'ai pas encore fait mon sapin de Noël, mais cette année, je crois que je vais vraiment le faire un de ces quatre. Mais ce que je vais faire surtout, c'est que je vais faire uniquement avec mes créations, comme les ronds recto verso que je vous ai fait avec le comment on appelle. Ah, attendez, avec ça. Vous vous souvenez, si vous l'avez pas vu la vidéo, elle est dans ma playlist bricolage, il me semble. Oui, j'appelle ça du bricolage, DIY, voilà. Et en fait, j'avais pensé faire mon sapin, parce que c'est un sapin genre Capla, donc en bois. J'ai plus de sapin artificiel avec machin. J'aime bien tout ce qui est bois, parce que de toute façon, chez moi, j'ai beaucoup de meubles. Quasi la totalité de mes meubles sont en bois clair. Donc, le sapin version Capla, je trouve ça sympa. Du coup, je me suis dit, je vais encore en refaire des comme ça, ce qui m'en reste encore, et mettre des petites couronnes de l'avant et juste mettre des lumières, tout simplement. Parce que franchement, j'ai pas envie de faire comme tous les ans, 50 000 boules, 50 000 machins, des trucs partout. Là, j'ai envie de faire vraiment juste un sapin. J'ai même pas envie de décorer mon chez moi, mon intérieur. J'ai pas envie. Franchement, j'ai vraiment pas envie. J'ai envie de rester simple cette année. Et puis voilà. Bon. Alors, il vous faudra des fils chenilles. Alors, me demandez pas les dimensions, tout ça. Et il n'y a pas de dimension. Moi, je fais à l'œil. D'accord? Donc, un feutre. Ok? Ça dépend de la grosseur du feutre, hein. Ça dépend des, euh, des couronnes de l'avant que vous avez envie de faire. Alors les couronnes de l'avant, en général, bah, tu allumes une bougie et puis tu comptes le nombre de dimanches qui restent. Même cette année, non, j'ai pas acheté de couronne de l'avant, j'en ai pas faite. Ouais, j'avais pas envie. Écoute, voilà quoi. J'ai discuté hier, j'étais à la fête du Saint-Nicolas avec mon fils et j'ai discuté avec une prof qui me disait que elle n'avait toujours pas fait son sapin non plus, qu'elle le faisait vers le 18 comme ça, histoire de. C'est vrai que moi en général, je le fais toujours le 1er décembre. Cette année, je suis pas pressée de le faire, tu vois. Je prends mon temps, je me dis allez, tranquille, c'est bon, c'est ok, tu vois, il y a pas de, on va le faire. Mais voilà quoi. Notre intérieur ne restera pas sans sapin, mais il y aura juste le sapin, tu vois. Je trouve ça pas plus mal des fois de faire un peu. Cette année, j'ai envie de faire les choses vraiment très très simples. Et je trouve ça super sympa de faire avec des trucs maison, tu vois, des trucs que tu as fait toi-même. Tu mets juste une guirlande de lumière, tu vois, histoire de. Tu mets tes petits trucs. Comme ça, vous savez, pour ceux qui ont des chats, je pense que vous savez comment c'est joyeux, hein, quand on a des chats, comme toutes les décos peuvent partir dans tous les sens, c'est super sympa. Bref, là, j'en ai fait 4 des comme ça, d'accord? Là, je vais prendre un autre comme ça et on va les enfiler, tout simplement. Ok. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon sèche-linge et ma machine à laver. Alors, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent week-end ou que vous allez passer un bon week-end. Euh, Moi, ça va, ça baigne, tranquillou. C'est cool.
Du coup, donc on essaye de mettre à peu près au milieu. Après, moi, je garde les chutes. Hein. J'en ai plein des petites chutes, hein, vous voyez. J'en ai tout plein. On les jette pas, hein, ça peut toujours servir. Je sais pas pourquoi, mais ça peut toujours servir. Du coup, on prend notre... Ça dépend si tu le veux bien touffu ou pas. Si ta couronne, tu la veux bien touffue, tu sers plus, en fait, hein, tout simplement. Ok. Et puis, tu tournes uniquement. Tu tournes, je sais pas, tu fais 2-3 tours. Voilà. Ok. 2-3 tours, 4-5 tours, 6-7-8. Bref, tu fais des tours, quoi. T'as compris. Ensuite, tu coupes à ras. Hop. Le petit surplus, tu le plies à l'arrière. Hein, tu fais comme tu veux. Tu façonnes ta petite couronne pour qu'elle soit quand même ronde. D'accord, alors là, c'est une toute rikiki que je vous ai faite. C'est pas grave, on adore. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... tiens, on va prendre quoi? Dans l'autre, je l'ai faite comment? Ouais, bah, je vais faire avec du... Bah tiens, on va prendre du bleu. On va prendre du bleu. Et là, on va piquer juste à l'intérieur. D'accord? C'est juste histoire pour qu'elle tienne, en fait. Hein. Enfin, pour que ça tient. On va mettre nos fils chenilles autour, assez joliment. D'accord? Je trouve ça tellement appréciable de faire ces décos soi-même. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça change un petit peu. Voilà. Tournicotis. Tournicota. T'essayes de... Toi, que ça soit quand même... que ça soit quand même pareil à peu près partout. D'accord? Ensuite, ton petit morceau là qui reste, tu le plies et tu le piques à l'intérieur de ton fil chenille. Ok? Tu arranges un petit peu... tu arranges un petit peu les fils. Donc là, ça nous donne ça, d'accord? Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre... J'ai pas des longs fils là? Bah non, j'en ai plus. Je vais prendre... Je vais faire un nœud. On va faire un nœud de quelle couleur? On va faire un nœud bleu. Non, un nœud doré. Doré. Rouge. Allez, va pour un nœud rouge. Donc là, on va faire un nœud rouge. Donc tu prends comme ça, d'accord? Suivant la taille du nœud hein, que tu veux pour ta couronne. À peu près, tu vois, tu vois, hein, parce que si c'est un trop gros nœud, ça va faire moche. Hein. Attends. Non, c'est plus comme ça que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu regardes à peu près. Ok? Donc, tu as pris comme ça. D'accord? On a juste fait un petit nœud comme ça. Et tu prends l'autre partie la plus longue. Et tu tournes. Une fois, 2 fois, allez. Pour être sûr. Ok? Et
tu refais un autre nœud de la même forme que l'autre, d'accord? Et là, tu tournes avec l'autre, donc tu prends l'autre, hein, d'accord? Après, avec ces fils-là, franchement, c'est trop facile de faire des nœuds ou tu bidouilles, hein. Mais là, je prends l'autre nœud et je tourne juste, d'accord? Ensuite, tu arranges ça, ok? Comme ça. Tu vas venir poser ton nœud ici, ok? Et moi, ce que je fais, c'est que je prends une chute. Là, j'ai une petite chute comme ça. Tu vois, donc tu prends comme ça ton nœud, ok? Tu prends ta chute. Tu te le cales bien au milieu. Tu serres bien. Et tu tournes 2-3 fois, ok? Ensuite, tu coupes à ras. Encore une fois. Ça bougera plus. Tu presses un peu. D'accord? Tu façonnes ton nœud. Alors pour moi, je trouve que c'est trop long. Donc, tu coupes les extrémités. Et je trouve que mes nœuds, ils sont un petit peu trop gros, tu vois. Donc, tu tires, mais alors il faut y aller mollo. Parce que sinon, t'as tout le truc qui se retrouve dans les mains et puis t'as tout dans l'os, quoi. T'as tout dans le nonos, quoi, t'as capté. Attends. Il me gêne, l'autre, là. L'autre, là, il me gêne. Ok. Je vais quand même couper encore un petit chouïa. Hop. D'accord. Donc là, ça nous donne ça. Ok? Là, ça nous donne ça pour l'instant. Ensuite, bah oui, c'est pas fini, ma belle. Attendez, attendez, les girls. Ça vient, ça vient, ça vient. On se calme, on se détend. Ensuite, on va prendre... Je pourrais prendre celui-ci. Ouais. Tu prends une chute ou un entier, comme tu veux. Mais ça dépend de la longueur que tu veux ou de la largeur que tu veux pour accrocher. Après, vous n'êtes pas obligé de... Après, vous n'êtes pas obligé de... Merde! Pardon, flûte. Vous voyez la bêtise que je viens de faire? Après, vous n'êtes pas obligé de l'accrocher au sapin. Hein. Ça peut être une déco de table aussi. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Attendez, j'ai fait une grosse bêtise là. C'est moi qui vous dis de faire attention et c'est moi qui fais la bêtise. Ben, bravo Yelena. Franchement, bravo. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'était bien parti. Hein. Bah oui, il fallait que ça tombe à l'eau. Il fallait qu'il y ait une bavure. Bien évidemment. Attends. Écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est juste ce qui arrive. C'est les aléas du direct, j'ai envie de te dire. Alors attends. Ça se rattrape, ça se rattrape.
Ça se rattrape, les filles. N'ayez crainte. Donc ça, on va la mettre comme ça. Ça, on va faire comme ça. Hop. Je suis là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle en a de foutre? Je rattrape ma boulette, tout simplement. Ok? Donc, est-ce que ça, c'est bon? Donc, ce morceau-là, il est ok. Mais l'autre, il s'est fait la malle. Donc, c'est pas grave. On va juste faire un petit tournicotis, tournicotou. D'accord? Ok? La Lénette qui est en grosse galère. Il n'ose pas le dire. Non, je plaisante. Après, c'est juste une histoire de nœud. Hein. À force de raccourcir, je vais me retrouver sans rien. Ok. Ah bon, à force de trifouiller le machin, c'est un petit peu fait la malle. Ma foi, c'est pas dramatique. Vous voyez là, ça c'est un peu, voilà quoi. Hein. C'était pas top top ça, Yelena. Hein. Mais vu que j'aime bien aussi la perfection. Ok. Ensuite, vous prenez, comme je vous ai dit, hein, ça peut être une déco de table ou une déco de n'importe, hein, ou pour mettre sur, après, vous pouvez mettre sur un bout de, je sais pas, un morceau de bois ou un bâtonnet de cannelle. Vous mettez un tamponnage à Noël ou, enfin, vous voyez, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire. Hein, c'est pas, ça, c'est pas un souci. Moi, c'est vraiment dans le but de mettre ça sur mon sapin. Clairement, c'est le truc que je recherche. Donc, tu prends le bout là et tu le piques derrière. Tu essayes de piquer dans un des tournicotis que tu avais fait. Ok? Attends. Je suis sûre qu'il y a des façons beaucoup plus simples de le faire. Hein. Mais vous savez que moi, j'aime bien me casser la tête. Et comme dit, c'est du fil de fer, tu vois, donc c'est assez facile à manipuler et ça tient, tu vois, ça risque pas de se décrocher ou... Tu vois, tu le fais passer vraiment juste derrière, en fait, tout simplement. D'accord? Et celui-là, tu vois, je l'ai fait passer dans le mauvais sens. Alors j'aime bien, hein, hors caméra, tout roule. Je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. J'allume la caméra, ça va pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver, les filles. J'arrive, j'arrive. Là, il est là, le petit bout. Vous voyez, il est juste là. Vous le retroussez juste légèrement. Hop, tac. Là, ça tient, d'accord? Par contre, mon nœud, il est vraiment très moche. Hein. Je l'ai un peu assassiné, le pauvre. Bon, ma foi, j'ai envie de te dire, tant pis. C'était juste pour que vous ayez un petit peu l'idée. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... un truc comme ça, je pense. Ou est-ce que je mets une étoile? On n'irait pas mettre une étoile. Attends, j'en ai pris deux. On n'irait pas mettre une étoile. Ah, c'est pas très joli. On voit le nœud hein, qui est claqué là. Attends, on va essayer de jouer avec. Vous en pensez quoi comme ça?
Je vais coller ça. Alors moi, je prends de la colle chaude. Ok. On prend un petit peu de colle chaude. On pose. Alors, ça dépend de ce que vous avez. Donc, tu vois, avec le morceau d'étoile, j'ai camouflé un petit peu l'endroit où il manque du froufrou, là, de la matière, quoi. Là, on voit trop le fil de fer, voilà. C'est ça que je cherchais à dire. Ok. Donc là, ça tient. Ensuite, on va mettre quoi? Je vais mettre un petit... Je vais mettre un petit comme ça, mais plus clair. Tu vois, je mets juste un petit plus clair. Tu vois, histoire juste de mettre un petit cœur à notre flocon. Ok. Là, les bouts, je vais mettre à chaque morceau, enfin à chaque bout de nœud là. Je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de colle chaude. Hein, tu prends. Après, tu peux mettre des demi-perles aussi. Ça marche aussi. D'accord? Là, je vois que j'ai un morceau de fil de fer qui dépasse. On dit que ça part, quoi. Tu vois, tu mets ça au bout. Alors, j'aurais pu mettre du doré, en fait. Ça aurait fait plus joli, je pense. Ça aurait été certainement plus joli, mais c'est pas grave. Ou même du vert, ou... Oui, j'aurais pu mettre autre chose, mais c'est pas grave. Alors, le surplus de colle, moi, je l'enlève avec ma pince. Ok. Donc là, ça nous donne ça. Et ensuite, on va tout simplement mettre... Alors, je vais mettre quelque chose d'un peu plus... on va mettre du... On va mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre du doré, je pense. Ou de l'argenté. On va mettre du doré. Je trouverais ça plus joli. On va mettre du doré. Ou du comme ça, je sais pas. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Juste du comme ça? Alors, on met une petite pincée de colle. Moi, je prends les moyens. Je sais pas où je l'ai mis, ma pointe de colle. Merde. Je viens de me brûler. Je viens de me brûler. Parce qu'elle devait pas être là. C'est juste à côté. Ah, mais ça a quand même collé. Bon, écoute. Ça a quand même collé. Bah écoute, c'est bien. On mettra des petits du coup. Ah. C'est demi-perles, je vous jure. J'en avais fait tomber une. Ça me plaît pas beaucoup, ça. Où est-elle?
Ouais, je pense que je vais la retrouver un jour, que je ferai mon ménage. C'est pas grave. On va en mettre une ici. Hop. Ah non, toi, tu te fais pas la malle, ma belle, hein, parce que, hein, on n'a pas le temps. Ça y est, on met une ici. Ok. Je me demande si j'arrive pas à enlever cette colle là qu'on voit. Je sais pas si je vais réussir à... Si ça s'enlève. Vous savez que moi j'aime pas quand on voit les pointes de colle. Je trouve ça tellement dégoûtant. Je trouve ça vraiment pas beau. En fait, je vais pas en mettre des petits parce que sinon je pense que ça va faire beaucoup trop. Déjà, là, c'est super chargé. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, petite couronne de l'avant. Alors, je vais vous montrer les autres que j'ai faites juste avant. J'en ai fait pas mal. Alors, j'en ai fait une comme ça. Voilà. Je vais enlever ça. J'en ai fait une comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait. J'aime bien, j'aime bien. C'est marrant. De toute façon, je ferai un short pour montrer les créas que j'ai fait pour mon sapin avec les lumières une fois que le sapin sera terminé. Comme ça, vous verrez bien en fait ce que ça a donné. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le droit de ne pas aimer, hein, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. À partager si vous le souhaitez. Et puis, allez, go, allez-y, faites. Des petites décorations comme ça pour Noël, même pour poser sur une table. Je trouve ça vraiment très joli. C'est mignon, c'est simple. Et puis, c'est peu coûteux, d'accord? Et puis, on peut faire ça avec les petits aussi. Juste pistolet à colle, ça c'est pour les adultes, mais les gamins ils font ça, il n'y a rien de compliqué. Ça peut être un truc super sympa à faire avec les gosses. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou, bye.